Coucou chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à vous, ou vous qui souhaitez travailler avec cette énergie poisson pour ce mois d'octobre. Alors ce que l'on me montre, c'est une présence à soi très forte, entre guillemets. Ça demande à être très intériorisé. C'est pas vraiment que ça le demande, c'est que ça l'est. Donc si vous l'êtes pas, c'est une invitation. Si vous l'êtes, soyez-le en conscience. Je vois pas vraiment d'action, je vois plutôt un état d'être. En tout cas pour le moment. C'est comme si il vous était demandé d'être relié à la source. Bon, on l'est toujours, mais en conscience. Avec cette attention particulière, ce calme intérieur. Et c'est pas à chercher à être dans cet état-là, c'est juste à l'être. Alors, on est parti avec les rêves enchantés. Ah oui. On a le messager, donc le début, le commencement, un nouveau départ, un courrier peut-être aussi qui arrive, un courrier, une lettre. Alors bon, aujourd'hui, les courriers et lettres, c'est pas ce qu'il y a le plus, mais ça peut être par Internet ou ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive rapidement. Et qui a un lien avec quelque chose de passé, hein, parce que c'est la première carte qui vient et c'est la colonne du passé. Mais ça, vous voyez, avec le jardin, là maintenant, cette connexion intérieure, elle est vraiment à cultiver, à alimenter, à mettre de l'engrais et tout ça pour que cette fleur, et à protéger aussi, hein, à protéger. Et il y a un côté qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que, je sais pas, il y a quelque chose avec du monde. Il y a peut-être un équilibre intérieur, comment dire ça? Alors que autour c'est un peu chaotique, intérieurement c'est très calme. Il y a un truc un peu comme ça aussi. Ensuite on a la boussole. Alors en dessous du messager on a les oiseaux. En dessous, ouais, c'est rigolo ça, du jardin. Il y a des cartes qui commençaient à sauter et qui se remettaient dans le jeu. Je ne sais pas si ça se voyait. Alors, au centre, oh, ça recommence, je vais la prendre celle-là. On a le vaisseau. Oh là, vous partez vers de nouvelles aventures. Ensuite, on a la lune. Oh, c'est très... vous voyez, je vois la boussole, ce cercle. Et là, pareil. Qui englobe. On va voir après. Alors, en dessous du messager et des oiseaux, on a le mont. En dessous du jardin et du vaisseau,
on a le serpent et la femme. Et en dessous, de la boussole et de la lune, on a l'anneau avec encore ce cercle. C'est un truc de ouf en fait. Parce qu'on a, un petit cercle, mais on a un grand cercle. C'est dingue, hein? Et tout ça pour la colonne de l'avenir. Donc, on voit que par le passé, il y a un effort qui a été mené. Alors, peut-être par rapport à du verbiage, peut-être un travail pour débloquer des choses, que ce soit au niveau de la communication, de la relation à autrui. C'est les oiseaux et c'est le nid aussi. Alors, du foyer, de l'habitat. Et là, aujourd'hui, on est amené à une transformation intérieure, à se mettre au-delà de ce qui a été... Vous voyez, c'est comme si on avait grimpé la montagne. Le mont, c'est voilà, du labeur à escalader la montagne. Je ne sais pas si vous avez fait de la montagne, mais ça demande de l'effort quand même pour arriver au sommet. Et en plus, en général, quand on arrive au sommet, on se rend compte qu'on n'est pas au sommet parce que derrière, au fur et à mesure, il y en a un autre. C'est la joie de la montagne. Et ici, avec le vaisseau, on passe au-dessus de là où il y a eu un effort et on a le 3 et le 3 en plus, un effort, là où il y a un effort qui a été porté. Et par le fait de ce que ça montrait au début, d'être très... centré, connecté, relié, mais c'est pas quelque chose qui va à l'extérieur, c'est tout dedans. Peu importe ce qui se passe autour, il y a une union qui se fait. Un cycle qui est... c'est pas vraiment un cycle. Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent sur la lune, parce que ça me parle pas comme le tarot. Il y a un truc. La lune, l'amour et la romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination et la créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Bon, ça, peu importe, mais en tout cas, c'est cette idée d'arriver ou d'être en chemin vers une union. Au-dessous d'elle,
Un planétaire indique que sa nature est affectée par le mécanisme de l'univers. Mais de l'univers, de la source. Vous voyez quelque chose de vraiment... alors, ça peut être une prise de conscience on est soumis quelque part à l'énergie, on le voit bien en astro, hein, aux énergies planétaires, quelles qu'elles soient, et luminaires d'ailleurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus clair. Ça a été mis en lumière, ça va encore l'être. Mais ça paraît être encore un petit... enfin, comment dire? Ça, c'est dessous, il y a la lune, il y a je sais pas, il y a quelque chose qui vient englober plusieurs choses quand même. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. La reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. On est vraiment là-dessus. C'est la reconnaissance des autres, j'ai l'impression que c'est se reconnaître plutôt soi dans cette union au tout. Il y a un truc comme ça. Donc, une réflexion prudente est à avoir. D'abord, ça se vit vraiment à l'intérieur. Ok, donc ça, c'est pour la première chose. Ensuite, on va prendre le tarot celtique, peut-être deux ou trois arcanes. On en a une qui s'est retournée, c'est le 8 de bâton. Qui s'était pas retournée, c'est le 8 de bâton. Et une qui s'est retournée, c'est le 4 de bâton. Donc ici, il y a comment dire, une étape. Vous voyez, là, il y a eu la traversée de ce courant. Donc, bon, c'est un peu très aride, mais il y a quelque chose qui a été dépassé. Et l'avancée se fait beaucoup plus... Enfin, avec moins d'obstacles, en tout cas, là aujourd'hui. Et avec ce 4 de bâton, on est encore sur cette union. Alors, on va voir juste une petite chose. Action, rapidité, manifestation pour le 8 de bâton. Il y a des choses qui arrivent vite. Hein. Et harmonie, communauté, stabilité. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez réaliser, mais ça demande d'agir. C'est protégé, c'est totalement en harmonie avec le monde dans lequel vous évoluez, d'accord? Et la manifestation devient vraiment très concrète. C'est stable, c'est vraiment très joli. Hein? Donc allez-y, avancez. Ah, il y avait le messager, hein? Le messager, il y va. Hein? Donc allez-y, avancez. Le vaisseau, c'est pareil. Hein? Ça passait au-dessus des obstacles. Et là, c'est en harmonie et tout. C'est totalement ça. Hein? Ok. Alors, on va voir avec Tao.
Ben, je sais pas. Qu'est-ce que Tao a à dire? Pour ceux qui sont encore un peu dans, je sais pas, un truc qui ballotte, voilà. On a l'approche et le développement. L'approche dit avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et la venue. Là, plus loin, venue. Enfin, il n'y a pas écrit là, mais c'est parce qu'il y a un E, donc voilà, venue. Et le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ben, franchement, pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre, le tapis rouge est posé et déroulé devant vous. Hein. Pour aller, on a toujours ce cercle, cette cible qui ramène dans son centre. On va prendre un message général. Alors, particulier. Un truc un peu focus, entre guillemets. Qui, je sais pas, qui rassemble à l'intérieur de soi. On va prendre celle-ci. La co-création. C'est un mot qui est un peu galvanisé. Mais c'est... Ah ben, j'ouvre pile dessus. Alors, je visualise de magnifiques vagues d'énergie, tandis que ma réalité s'alimente de nouvelles opportunités, en harmonie avec le champ universel. Mais pour ça, vous voyez, il faut être intériorisé, mais en même temps, connecté, enfin connecté, c'est pas vraiment le bon terme, hein, mais en harmonie avec le champ universel. Je co-crée tout ce qui est possible maintenant, ajoutant ma présence et mes compréhensions, ma clarté et mes intentionnalités à cette co-création. Je sais quand je dois agir et quand je dois laisser faire. Je sais diriger mon énergie vers où cela est nécessaire. Je suis consciente que la Terre ajoute aussi sa participation dans la conscience collective. Marcher sur la Terre dans une gratitude infinie peut m'apporter de la joie. Super. Et on va voir quel est le message de l'oracle de la lumière blanche pour ce mois d'octobre. Ah ben on en a deux. Alors, hop. 1, 2 et je vous laisse choisir donc 1 et 2. Alors on est parti pour la première qui est Dakini de la lumière infinie. Je ne sais pas qui est Dakini, on va le lire, c'est le numéro 9, c'est ça? Ouais, la 9. Hop, alors, ça dit, elles sont magnifiques ces cartes. Cherchez et vous trouverez. C'est chercher à l'intérieur. Avec tout ce qui a été dit jusque-là, il n'y a même pas à chercher en fait. Il y a juste c'est un état d'être. Et du coup, vous trouvez. Vous trouverez les professeurs et les enseignants purs nécessaires à votre cœur, mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie.
Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous à cet instant. Donc ici, c'est pour cette carte-là. Et l'autre, c'est la reine souveraine Maëvé. Regardez-moi ça. Alors, attendez, hop. Elle est juste magnifique aussi. Chérissez ce qui vous est sacré en le protégeant des interférences, même si elles viennent d'une bonne intention. Soyez compatissants, mais établissez des barrières strictes. Vous triompherez d'une situation négative. Cela vous demandera du courage, mais votre force intérieure, votre ingéniosité et votre audace suffiront largement à atteindre votre objectif. N'abandonnez pas. Vous êtes capable de vous connecter au monde supérieur. Ouvrez votre cœur, et votre esprit à la lumière. Et c'est ça qui était montré au tout début. Magnifique. Magnifique. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très vite.